Ultime question, Alain Lamassoure. Il va y avoir des élections cantonales. 1 an après, il y aura les présidentielles. Est-ce que votre cœur et votre soutien va à Jean-Jacques Lasserre dans l'élection cantonale pour la présidence du département? Ou après tout, est-ce que vous dites si c'est Joe Labazé, ça ne me fait ni chaud ni froid? Et dans un an après, il y aura la présidentielle. Est-ce que vous avez l'intention d'apporter votre soutien, comme vous l'aviez fait avec beaucoup de punch, à Nicolas Sarkozy s'il se représente? La présidentielle, c'est l'année prochaine, nous verrons. Je suis à l'UMP, je n'ai pas de raison a priori de ne pas participer à la campagne de l'UMP le moment venu. Je suis avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe au centre. Je reste un homme du centre, issu de l'UDF, de la famille libérale et démocrate chrétienne, qui est aujourd'hui malheureusement dispersée, notamment à cause des erreurs de François Bayrou, entre l'UMP, le Nouveau Centre et d'autres petites formations. Nous verrons. Je mettrai naturellement tout en œuvre pour que ce soit un candidat issu de l'UMP, ou en tout cas de notre famille politique, qui l'emporte à la présidentielle. Mais ça, nous en reparlerons. Pour ce qui est des cantonales, je n'ai pas l'ombre d'une hésitation. Il y a une majorité, sortante qui n'a conservé la présidence qu'à la faveur du doyen d'âge. Et je soutiens les candidats de cette majorité. Et le département des Pyrénées-Atlantiques est un des rares départements où un point d'interrogation subsiste dans ces élections cantonales, qui vont être un peu particulières parce que ça sera les dernières du genre, mais qui politiquement vont être très importantes chez nous et au niveau national seront lues naturellement dans la perspective des grandes élections à venir l'année prochaine. Donc moi là, je n'ai absolument aucun état d'âme. Aux élections régionales, il y a 1 an, nous nous sommes affrontés avec le MoDem, Force Aquitaine et Jean-Jacques Lasserre, mais à titre personnel, Jean-Jacques Lasserre est un ami. Nous, et là toujours été le reste, au sein du Conseil général, l'UMP, le Nouveau Centre et le MoDem ont toujours travaillé ensemble. Je ne sais pas d'ailleurs, si nous voyons les élections, quel sera leur candidat pour la présidence du Conseil général, mais je participerai à la campagne avec cette majorité. Alain Lamassoure, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous. Alors ici, il y a le projet de l'Eurocité, Bayonne, Saint-Sébastien. Est-ce que vous voyez ça d'un très bon œil et vous voulez vous y investir, ou est-ce que vous avez une sorte de petit recul en disant bon, après tout, on est encore en train de délimiter un territoire un peu transfrontalier. Est-ce qu'on n'est pas trop toujours à essayer de retailler un petit peu petit vous parlez Aquitaine, est-ce que ça vaut le coup de parler d'un territoire comme l'Eurocité, ou même, allons un peu plus loin, d'un territoire comme le Pays Basque? Sur l'Eurocité, non, moi j'y suis complètement favorable. Je me flatte même d'avoir été le pionnier. Quand j'ai présidé le BAB, une des premières initiatives que j'ai prises, ça a été de donner corps à un accord qui avait déjà été passé par mon prédécesseur Henri Grenet avec le député général de Guipuscoa sur ce qu'on a appelé très vite l'Eurocité Bayonne-Saint-Sébastien. J'avais pris un certain nombre d'initiatives à l'époque, nous avions créé une agence transfrontalière, nous avions engagé plusieurs projets. Je regrette que mes prédécesseurs n'y aient pas donné une véritable suite. On a perdu du temps. Et c'est dommage, parce que nous étions au Pays Basque les pionniers d'une relation transfrontalière. Depuis, nous avons été dépassés par Lille, qui a aménagé un grand Lille avec un statut européen, et les communes belges qui font partie de l'agglomération du Grand Lille. Nous sommes dépassés par Strasbourg, qui a créé un accord comparable avec la ville allemande de Kehl et les communes allemandes voisines de Strasbourg, etc. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça n'est pas comparable à la région aquitaine. Nous sommes ici dans un espace de vie. De la même manière que les créateurs du district ont créé le district BAB,
Puis aujourd'hui, les dirigeants de la communauté d'agglomération l'élargissent à Bidart et Boucau pour tenir compte du fait que les vieilles divisions administratives héritées de l'Assemblée constituante de 1791, les communes, ne correspondent plus à l'espace de vie. L'espace de vie dans le BAB, c'est l'agglomération qui d'ailleurs dépasse les 5 communes qui font partie du BAB. Et au-delà, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, tous les jours, ou toutes les semaines, il y a des gens qui vivent d'un côté de la Bidassoa qui vont travailler, manger, se distraire de l'autre côté de la Bidassoa. Il y a à Hendaye des centaines d'Espagnols qui sont installés là, parce qu'Hendaye c'est plus agréable, il y a plus de terrain qu'au sud de la Bidassoa, qui vivent, leurs enfants vont à l'école primaire d'Hendaye, et tous les matins, eux vont travailler à Saint-Sébastien ou à Renteria. À partir du moment où cet espace de vie se constitue spontanément, le rôle des hommes politiques, c'est d'aménager cet espace de vie au mieux de l'intérêt de la population et faire en sorte que les plans d'urbanisme, l'emplacement de la future LGV, la protection de l'environnement, les zones d'activité soient décidés tous ensemble dans une sorte de schéma d'aménagement et d'urbanisme et de transport en commun de l'agglomération. C'est pour ça que j'avais lancé les premiers travaux qui ont conduit à la définition de cette Eurocité. Et autant je ne souhaite pas m'investir à l'avenir dans un mandat municipal, autant s'il y a un rôle à jouer, pas forcément un rôle de premier plan, mais un rôle pour aider à l'édification de cette Eurocité et au-delà à la réussite des projets transfrontaliers, je jouerai ce rôle. J'ajoute, si vous permettez une remarque d'actualité, le président du conseil régional, Alain Rousset, va signer dans quelques jours, peut-être que ça sera réalisé le jour où notre interview paraîtra, un accord avec Euskadi pour la mise en place d'une structure juridique commune. Juridiquement, on appelle ça un groupement européen de coopération territoriale, qui est une structure juridique dont je suis un des auteurs, qui est désormais une formule qui peut être adoptée n'importe où en Europe. J'ai soutenu cette initiative. Je regrette simplement que cet accord ne concerne pour le moment que la région Aquitaine et Euskadi, et non pas les collectivités territoriales de rang inférieur qui sont plus intéressées, plus directement intéressées par la relation transfrontalière. À mon sens, il faudrait que ce groupement européen, c'est ce que je propose, et ça peut être fait dans un second temps, prenne en compte aussi le département des Pyrénées-Atlantiques, le Conseil des élus, pour ce qui concerne le Pays Basque, le BAB, la communauté d'agglomération du Sud Pays Basque chez nous, et naturellement la province de Guipuscoa, la ville de Saint-Sébastien, etc. Mais c'est un développement essentiel pour les années à venir.